Déjà parti, hein, et les chevaux maintenant courent après, si je puis dire, pour pouvoir se rapprocher et être bien placés. Alors c'est assez marrant parce qu'on voit qu'il y a un cheval qui colle déjà aux ailes de l'autostart, c'est le numéro 4, hein, Quito Trainer. Il y a des chevaux qui aiment bien être comme ça, collés à la voiture, parce que comme ça les empêche d'être trop allant et de tirer. Mais les autres vont se rapprocher très rapidement. Vous voyez, ça commence déjà à ça. Et le départ maintenant a lieu dans 100 mètres, donc tout le monde va être bien placé, je pense, pour ce départ, même s'il y a quand même un ou deux qui traînent un petit peu. Hein. Les chevaux n'étaient pas forcément tous très bien rangés. Pourtant, c'est bien parti hein, pour ce prix de l'Ille-et-Vilaine sur une distance de 2100 mètres avec tout de suite un très bon départ à l'extérieur du numéro 7. Hein, c'est CDSAO de Loup associé à Alexandre Abrivard. C'est l'une des favorites. Elle va tout de suite se retrouver aux avant-postes. On a vu aussi la Soléa Révélière qui a pris un départ canon. Soléa Révélière, c'est l'une des favorites. Michel, c'est important ce qu'elle a fait puisqu'on parlait tout à l'heure de son numéro 1 qui pouvait être un numéro piège. En revanche, là, on peut dire que ça s'est très bien passé. Oui, ça s'est très bien passé. C'est ce que je vous disais. Si elle part très très vite, elle peut garder la tête. À noter un bon départ du 14, du favori, qui est relativement bien parti. Il est en 7-8e position. Pas trop mal placé puisqu'il a pris un départ très correct. Oui, c'est Hot Sauce Win. En revanche, le numéro 16 est parti au galop. Hein. C'est Primo Julery qui vient d'ailleurs d'être disqualifié. Il est donc plus en course. Gros plan sur la Soléa Révélière qui a toujours facilement l'avantage à son extérieur. C'est le numéro 4, Quito Trainer, gros outsider qui vient en deuxième position à l'extérieur. Le numéro 7, c'est Laosso de Loup. Et contrainte maintenant d'attaquer hein, si elle ne veut pas rester en épaisseur. Ben oui, c'est le problème. C'est quand vous êtes comme ça à 3, c'est jamais très facile de faire le parcours dans cette position. Donc son driver va essayer de la rabattre à 2, mais ça n'a pas l'air d'être si simple puisque personne ne veut laisser passer. Tout le monde, je dirais, est parti quand même assez rapidement. Et on voit le numéro 10, un Goblin Griff, un cheval qui nous vient d'Italie, qui passionne pour l'instant en 3-4e position, alors que le numéro 3, Quito de Lormeau, associé à Franck Ouvry, aujourd'hui patiente en 5e position. D'ailleurs, juste derrière les premiers, une position de choix donc pour ce cheval. Mais en revanche, ça va toujours très bien en tête de l'épreuve pour l'As, hein, qui semble contrôler l'épreuve. Bah écoutez, elle va très très bien. Elle a fait 10 le premier kilomètre, c'est quand même assez rapide. Maintenant, il faudra qu'elle soit capable, bien sûr, de finir aussi. Et derrière, on a beaucoup de difficultés pour raccrocher le bon wagon. Et on voit une attaque de Suzuka qui est lancée par Eric Raffin. Voilà, mais c'est pas facile ce qu'il tente là, parce qu'il va falloir se rapprocher. Il est quand même assez loin, donc ça va être peut-être dur de reprendre un bon dos. Et Pierre Lévesque a profité d'ailleurs de l'accélération hein, de Suzuka pour se rapprocher avec le numéro 14, Hot Sauce Win. Vous voyez cette casaque bleue avec une toque jaune qui se retrouve maintenant en 4-5e position. Attention aussi à Scooby Job associé à Jean-Michel Bazir qui tente de se rapprocher devant encore le numéro 11 de Chaudermès qui a eu quelques problèmes à cet instant. On voit le long de la corde le numéro 10 Goblin Griff qui tente de suivre les premiers, mais c'est pas facile pour lui. Attention aussi donc à l'extérieur au numéro 2 Soleil du Fossé qui va tenter de refaire un petit peu de terrain. Allez, les chevaux vont bientôt pénétrer dans la dernière ligne droite, Michel, et c'est pour l'instant Soléa Révélière qui a l'avantage. Le numéro 5 Suzuka vient en 2e position et Jean-Michel Bazir se rapproche très fort maintenant, Michel, avec Scooby Job. Oui, Scooby Job qui vient, qui fait son effort en dehors, et on voit Pierre Lévesque qui a laissé passer pour prendre son dos. Est-ce que ça sera suffisant pour gagner? En tout cas, ces deux chevaux-là ont l'air d'avoir pas mal de gaz. Allez, il reste environ 150 mètres à parcourir et c'est pour l'instant le numéro 18 Scooby Job qui a facilement l'avantage devant la Soléa Révélière qui a du mal à repartir, avec aussi Hot Sauce Win, le numéro 14 qui va sans doute prendre une nouvelle fois un accès aux abords du poteau. Pas de problème pour Jean-Michel Bazir et Scooby Job qui remporte cette course événement. La 2e place pour le 14 Hot Sauce Win, une nouvelle fois 2e. La 3e place pour le numéro 2 Soleil du Fossé. C'est très pointu pour les places derrière. On a vu notamment le numéro 7. Hein. Oui, le 7 et peut-être le 10 à la 5e place, mais c'est ce que j'ai vu en direct. Maintenant, il faut revoir tout ça, bien sûr, l'arrivée au ralenti. En tout cas, Scooby Job se réhabilite. C'est un cheval talentueux, mais qui nous avait beaucoup déçu, Michel, ces dernières semaines. Il avait été disqualifié à de nombreuses reprises. Il s'impose cette fois brillamment. La 2e place pour le 14 Hot Sauce Win, une nouvelle fois remarquable. 3e place pour le numéro 2 Soleil du Fossé devant le numéro 7. Hein, c'est Céléo Solou qui va prendre la 4e place. Et c'est très très pointu pour la 5e. C'est très pointu entre l'As et le 10 pour la 5e place. Peut-être le 10 qui nous paraît avoir fini un tout petit peu plus rapidement, mais ça se joue à très très peu de choses à mon avis. Il fait quelque chose d'impressionnant, Michel. Ah oui, non, mais il est venu de la belle façon en montant, il a fait son effort et vraiment c'est une très belle performance puisqu'il fallait faire le tour des autres, ce qui n'était pas évident, et il l'a fait. Et oui, il s'imposait sur un parcours de vitesse avec un numéro 18. Michel, ce n'est jamais facile à Vincennes. Hein. Eh ben oui, les deux premiers d'ailleurs sont des concurrents de la 2e ligne. C'est pour vous dire que ces chevaux-là avaient une toute première chance. Alors comment Jean-Michel Bazir a construit son succès, c'est ce qu'on va tout de suite voir avec l'analyse. On il est loin, le voit d'ailleurs qui attaque maintenant à l'extérieur. Ouais. Mais il est quand même très loin à ce moment du parcours, hein. Il va passer à l'attaque. Et là, il va prendre le dos de Pierre Lévesque. De Pierre Lévesque, voilà. Donc Pierre Lévesque et puis un autre concurrent, Suzuka qui va le ramener. Et ces deux, voilà, c'est le bon wagon à 3, hein. On se rapproche gentiment. Mais c'est en haut de la côte qu'il va falloir vraiment faire quelque chose et ils vont le faire de très belle façon, ma foi. Et là, Michel, on sent déjà que le cheval se rapproche avec beaucoup de ressources. Hein. Oui, on voit que Jean-Michel Bazir en a plein les mains. Et Jean-Michel passe à l'attaque. Voilà, maintenant, à cet instant, et là, Pierre Lévesque ne sort pas du dos des leaders. Il veut encore attendre pour la pointe de vitesse. Mais Scooby Job va faire la différence dans le tournant.
maintenant et après il sera plus revu. Il a gagné quand même très facilement à mon avis. En revanche, Soléa Rivellière, qui a longtemps animé la course, a craqué pour finir. Vous pensez qu'elle en a trop fait devant, Michel? Vous savez, devant, c'est jamais tout simple. Il a dû certainement envoyer très fort en démarrant pour pouvoir garder sa place à la corde parce que c'était, comme je vous l'ai expliqué, c'est pas chose facile. Elle a peut-être brûlé un petit peu de calories à ce moment du parcours et elle en a manqué pour finir, c'est clair. Et là, Scooby Job est très impressionnant. Il dépose ses rivaux. On va voir tout de même une belle fin de course de Hot Sauce Wind qui, une nouvelle fois, se comporte remarquablement. Et puis la belle note, c'est peut-être la fin de course à l'extérieur du numéro 2, un Soleil du Fossé, qui va pimenter les rapports, puisqu'il était proposé à une cote de près de 35 contre 1. Ce cheval qui a rejoint il y a quelques jours l'écurie de Thury du Val d'Estaing. Gros plan sur Jean-Michel Bazir ici, associé donc à ce 18 Scooby Job. C'est un cheval qu'il entraîne depuis longtemps, un cheval qui lui avait porté de grandes joies l'hiver dernier, mais qui a mis longtemps, Michel, avant de remontrer son meilleur visage. Écoutez, depuis 6 mois, c'était pas brillant, puisqu'il a été distancé 4 reprises et puis 2 fois non placé. Donc c'était pour vous dire que tout n'allait pas comme il voulait. Et là aujourd'hui, écoutez, il a trouvé les bons réglages et le cheval là s'est montré vraiment souverain dans la ligne droite. Oui, il l'a vraiment fait comme un cheval en retard de gain, un cheval qui pourra remporter d'autres courses événements sûrement dans les mois à venir, Michel. Ça c'est clair. C'est clair que ce cheval-là va se retrouver, je dirais pas déclassé, mais enfin en tout cas des courses très, très favorables pour lui. Alors on avait parlé des 6 ans dans cette épreuve. Sachez qu'ils prennent pour l'instant les 4 premières places et peut-être la 5e place s'il a Soléa Rivellière. Le 5, c'est le 10 qui est 5e. Eh ben non. Alors le 10, il avait 9 ans. C'est un cheval italien qui va pimenter les rapports. Voilà, il prend la 5e place à plus de 50 contre 1. Mais en tout cas, les 4 premiers, Michel, sont âgés de 6 ans. Ce qui prouve une nouvelle fois qu'il faut privilégier la jeunesse absolument dans ce genre de course. Surtout quand c'est par exemple 4 et 5 ans, c'est peut-être un peu moins vrai, mais à partir de 6 ans comme ça, 6 ans à 10 ans, forcément les 6 ans sont meilleurs, même s'il y a un petit 9 ans qui est venu se glisser à la 5e place. Qu'est-ce qu'il manque à Hot Sauce Wind pour s'imposer? 3 deuxième places en 2012. Je dirais qu'il n'a pas l'air, il peut pas venir trop vite. On sent que c'est un cheval qui a besoin d'avoir des dos et de se faire ramener. Il s'est fait ramener le maximum, il finit bien, mais il n'a pas pu réaccélérer pour finir. Il se contente simplement d'aller dans son rythme et de conserver cette seconde place. Et ce sera peut-être pour la prochaine fois. 18, 14, 2, 7 et 10. C'est l'arrivée provisoire à Vincennes aujourd'hui. Anaïs. Vincent et Michel, merci beaucoup. Nous sommes à 4 jours d'un grand rendez-vous sportif, le Prix de France. Les équipes d'en course seront mobilisées dimanche à partir de 15h en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes pour une émission exceptionnelle de 35 minutes. Regardez.